Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Je m'appelle France et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur est-ce que j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que votre jumeau, votre runner, ça peut être une femme, ça peut être un homme, d'accord? Est-ce que vous croyez que cette personne est narcissique ou pas? Alors, je vais vous répondre à cette question. J'ai constaté que dans ce lien, et j'ai fait des petites recherches, un pervers, on va faire la différence, je vais essayer de faire la différence avec vous pour que vous puissiez comprendre c'est quoi un pervers narcissique, quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde dans la vie, qui est toxique et qui, c'est quoi ses comportements dans le fond, c'est quoi une personne toxique. Ensuite, je vais vous expliquer le comportement du runner et vous visualiserez par la suite. Si vous voulez m'envoyer des commentaires, je vous invite à le faire. Bon, en fait, il y a beaucoup de gens, parce que votre honneur ne revient pas, vous a trahi ou peu importe, on sait très bien. J'ai beaucoup de commentaires. Ok, moi, ça fait 3-4 ans, je suis séparé, il m'a laissé pour une tierce. Ben oui, éventuellement. Qu'est-ce que c'est, premièrement, le lien de flamme jumelle? C'est un lien initiatique. OK? Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans un lien normal. Nous avons été envoyés par la source pour guérir notre karma familial. Et on a été choisis par la source. Pourquoi? Parce qu'on était des personnes assez fortes pour le faire. 1. 2. On n'est pas dans un parcours d'âme-sœur équilibré. C'est pas ça du tout, là. On n'est pas dans un lien de bisounours ici, là. C'est loin d'être drôle, là. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures. Le runner porte la blessure de rejet et le chaser porte la blessure d'abandon. Alors, est-ce que tous les liens se ressemblent? Non. Est-ce que c'est possible d'oublier son autre ou que votre autre, peu importe, qui s'est séparé de vous? Non. Il n'y a aucun moyen à ce que votre autre puisse sortir de sa tête. Je vous explique maintenant, je vais revenir là-dessus, je vous explique maintenant, c'est quoi un pervers narcissique? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui pense à lui, tout simplement. Et si vous dites le contraire, ça ne fera pas son affaire. Il va tout faire pour avoir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est impulsif, qui est possessif, qui est jaloux. Qui est violent et qui peut être très, très violent en parole ou en geste. OK? Donc, ça, c'est un point. Maintenant, il peut avoir une vie très désordonnée, très rebelle. Il fait tout dans l'ombre, ou c'est toutes des cachotteries. Vous comprenez, là, c'est narcissique. C'est ça, un narcissique. C'est quelqu'un qui cache qui il est vraiment. Bon, c'est des blessures, mais il n'est pas dans une personne narcissique normale de tous les jours. Il y en a partout dans le monde. OK? Sauf que cette personne n'est pas dans un parcours de flamme jumelle. Elle n'est pas dans un parcours d'initiation. C'est ça qu'il faut comprendre ici. OK? Maintenant, votre honneur. Moi, je serais curieuse de voir ici, parce qu'il y a beaucoup de chasers, parce que le runner fait tout pour vous rejeter, en fait. Il vous a illusionné, il vous a donné du rêve au départ. Il y en a que ça a été long, il y en a que ça n'a pas été long. Normalement, c'est pas très long.
avant qu'il y ait une première séparation. D'accord? Ça peut avoir duré 1 an, 2 ans, peu importe. Ça peut aller 10 ans, même avant d'avoir des retrouvailles. Mais tant que le chaser ici n'est pas avancé, éventuellement, bon ben, ça reste. Il faut vraiment comprendre que c'est un lien initiatique des deux côtés. OK? Et j'ai beaucoup de chasers qui me disent, oh, moi là, je pense pas à mon jumeau, ben tant mieux. Je vous dirais tant mieux. Pourquoi? Parce que vous le faites avancer de plus vers vous. Ça, c'est si vous voulez vous réincarner avec cette personne. D'accord? On a toujours le choix. Mais moi, je vous dirais, quand même, vous essayeriez avec quelqu'un d'autre. C'est sûr que l'univers peut vous envoyer un homme sœur, parce que là, vous allez être plus équilibré. Mais faites attention. Il y a des âmes sœurs saines et malsaines. Donc, il y a du toxique aussi dans les âmes sœurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre honneur, c'est comme une machine. C'est pas quelqu'un qui est juste dans son mental et oui, il est conditionné, lui, son cerveau, là, est conditionné à ne pas ressentir les émotions. Lui, il veut pas les ressentir, les émotions. Tout ce qui touche les émotions, oh non, je veux rien savoir de ça, là. Et c'est pour ça qu'éventuellement, ils recherchent des gens, tout ce qui est paperasse, papier, tout ce qui est compliqué, qui peut lui donner du fil à retordre, ça lui complique la vie, il veut rien savoir de ça. Fait que c'est pour ça que des fois, il recherche une féminine qui est capable de faire tout ce que lui n'est pas capable de faire. Et pour éviter d'avoir le moins de pression possible, il va essayer de trouver quelqu'un aussi qui le valorise. D'accord? Parce que lui, il manque beaucoup de valorisation envers lui-même. Mais d'après vous, puis je serais curieuse de savoir, d'apprendre le contraire, vous me direz en commentaire, est-ce que votre autre vous a déjà levé la main dessus? Est-ce qu'il a déjà crié après vous? Est-ce que vous l'avez déjà vu méchant avec vous? Puis il a probablement aussi été assez honnête pour vous le dire que ça lui faisait peur, mais il y a peut-être eu même des sujets, puis que même lui, il ne comprenait pas ses comportements. Pourquoi? Parce que c'est inconscient. On a une partie consciente et on a une partie inconsciente dans le lien. À l'époque, avant votre première séparation, vous ne saviez pas que vous étiez flamme jumelle. Bien, la plupart, il y en a que oui, mais sinon, il n'y aurait pas eu séparation. Mais tout ça, là, je vous emmène, là, c'est que votre autre a la blessure de rejet qui fait que ça vous fait mal. Pourquoi? Parce que ça vous fait travailler votre parcours. Vous êtes dépendante affective. C'est sûr que ça vous fait mal. Ça vous dérange qu'il vous éloigne de lui. Et c'est pour ça qu'il va chercher des filles, des femmes, des tierces, peu importe, qui ne veut pas s'attacher à lui ou lui veut pas. Il veut quelqu'un qui peut combler ses besoins et c'est tout. Lui, son cerveau est conditionné comme ça, là. Donc, c'est pas la question qu'il vous aime pas. Justement, et au contraire, il vous aime trop. C'est que la première fois, probablement, du contact, lui, il a senti ça. Et mon Dieu, ça lui fait peur, là. Tout ce qui est émotion. Et croyez-moi, c'est pas ordinaire pour lui, là, pardon. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas volontaire de sa part. Même lui, il cherche à être bien. Il cherche à savoir pourquoi ça lui arrive. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à fréquenter mon jumeau, moi, c'était mon premier ami d'enfance. À un moment donné, je ferai une vidéo là-dessus, OK, de mon parcours. Je l'ai connu, c'est mon premier ami de gars. Quand j'avais 5 ans, on allait dans les champs faire du vélo, là. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi qu'on allait dans le bois. Moi. Il se passait rien, bien sûr. À 4, 5 ans, 6 ans, c'est pas ça.
C'est la question qu'on aimait se promener dans la nature et tout. Puis plus tard, 40 ans plus tard, OK, là, j'ai eu un appel, mais éventuellement, on savait pas qu'on vivait ça, là, tu sais. Mais tout est parfait dans ce lien. Et il faut comprendre que lui vous fait cheminer sur où ça fait mal. Et vous, un coup que plus vous avancez dans le lien, plus vous vous libérez, plus vous enlevez du karmique, et plus lui revient. Mais en arrière de ça, les énergies avancent, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on souffre. On est en train de se libérer. C'est pas pour rien qu'on s'isole à un moment donné que la source, tout s'effondre en entour de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Oui, il y a du karmique, c'est sûr que c'est du karmique, mais éventuellement, c'est pour nous conditionner à être bien dans notre solitude, chose qu'avant, on n'était pas. On n'était pas bien avant dans notre solitude. On avait besoin de consommer. On fuyait dans des addictions. Moi, la première, je m'inclus là-dedans. Là. Tu sais, je suis pas là pour... Mais c'est important de comprendre ça. Donc, votre jumeau, et croyez-moi, il vous aime. Il vous aime et vous lui faites peur. Parce que c'est pas un être qui est fait pour aimer dans les émotions. C'est une blessure de rejet. Et vous souffrez de la dépendance affective. Donc, ça vous fait peur qu'il revienne. Donc, tout est parfait dans ce lien. Pourquoi? Que ce soit avant ou après ou pendant. C'est toujours pour vous faire guérir votre première grosse blessure, de votre enfance, de votre lien karmique, de votre famille aussi. C'est pas juste lui. Lui, il a été conditionné par le ciel avec vous, parce que vous étiez le couple parfait ensemble. C'est votre miroir. Comprenez-vous? Mais je serais curieuse de savoir ici s'il y a des gens qui ont été battus, est-ce qu'il a été violent avec vous? Ça, faut faire attention, là. Moi, je vois beaucoup de sites sur Internet, sur YouTube. Ah, votre hôte, c'est ça, il vous a laissé. Mais moi, j'aime pas ça. Parce que c'est comme repousser leur honneur. C'est pas ça, c'est un parcours d'amour inconditionnel. Vous êtes sans... J'aime pas entendre des... Excusez-moi, c'est pas... Moi, j'aime pas les gens qui tirent aux cartes comme ça devant le monde puis qui disent « Ah, ben là, votre homme, nanana. Ben, lui, il vous a laissé. » Ben oui, hein. Moi, je suis désolée, c'est comme vous conditionnez le contraire. Puis c'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment pas ça. Puis croyez-moi, j'en suis une dépendante affective, puis j'ai toujours travaillé sur cette blessure-là. Mais je l'aime plus comme autant qu'avant. Je suis plus libre. C'est ça le but du lien. C'est pas de l'attendre. Vous ne serez pas en amour comme vous étiez au départ, là. Pourquoi? Parce que vous allez guérir de votre première blessure. La dépendance affective. Vous serez... En tout cas, faut faire attention parce qu'on est toujours fragilisé par rapport à cette blessure. Lui, de son côté, c'est pareil. Et ça ne sera pas le bisounours quand vous allez le rencontrer la première fois. Même, il y en a ici, je vois des gens sur YouTube. Ah, votre hôte, il revient, attendez-vous. Ouais, mais je comprends, mais ça se passera pas comme vous pensez, là. C'est pas ça, là. C'est pas... mettez-vous pas des illusions, puis moi, ça me fâche de voir ça. Parce qu'il y a des gens qui font des guidances en direct, puis que... Ah, votre hôte, ben oui, la tierce, Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement. Parce qu'il y a des détails à aller chercher. Savez-vous que votre hôte, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pas juste dans sa tête. C'est des mémoires cellulaires. C'est ancré. C'est une machine à penser. Il est tellement dans son mental. Le runner, c'est quelqu'un qui est très, très, très dans le mental. Puis vous, trop dans les émotions. Fait que voyez-vous, là, c'est votre contraire. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous êtes juste de tous les deux, ou dans le fond, tous les deux. C'est juste que vous le voyez mal parce que vous souffrez de la blessure
de la dépendance affective, puis vous, à cause qu'il vous a rejeté, puis qu'il vous a pas choisi, ben dites-vous bien, il vous a choisi au départ. Est-ce qu'il vous devait quelque chose? Pas du tout. Puis même moi, il me l'avait déjà dit, Franck, je veux qu'on reste amis. Mais il était incapable de parler. Ça, c'est quelque chose aussi, lui, c'est difficile. Aussitôt que ça tombe dans les émotions, donc la communication, ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas. Il marche comme une machine. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'il est méchant. Lui et tout, là. Lui aussi, là, de son côté, il souffre énormément. Puis croyez-moi, moi, il me texte, là, de temps en temps, puis il me dit, moi, je veux revenir, femme, mais vraiment, je suis désolée. Il est en train de prendre conscience. Mais ça prend une guérison de son côté aussi. L'être humain normal peut guérir de qu'est-ce qu'il veut, mais on est dans un lien de flamme jumelle. C'est du lien, c'est de la magie, c'est du paranormal. On est connecté, notre cerveau est connecté à notre âme, avec l'univers, les cieux, peu importe votre croyance, mais on a des guides, c'est très puissant. Donc, ce qu'il faut comprendre, attendez-moi, excusez-moi, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, c'est pas une question de... Lui, il est habitué de contrôler parce qu'il veut pas ressentir. Puis vous ressentez, puis quand vous n'avez pas le contrôle, ben là, ça vous fait mal. Fait que, comprenez-vous, vous avez un lien particulier, c'est votre miroir. Lui, c'est les émotions qu'il veut pas voir, puis vous êtes trop des émotions. Comprenez-vous pourquoi que la friction, ça fonctionne pas? C'est ça. Donc, le lien, là, il y a aussitôt que séparation, déjà là, aussitôt que le chaser décide, là, c'est terminé. Je ferme la porte, puis bon. Que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'important, là, déjà là, aussitôt que vous donnez vous lui stoppez la relation là, avec votre honneur, là, aussitôt, là, votre honneur, que ça commence déjà. Le côté conscient et inconscient commence déjà à embarquer. Savez-vous ça? Et là, lui, il tombe dans sa nuit noire de l'âme. Et puis vous aussi. Et là, les deux ont à travailler chacun sur soi. Mais ça se fait pas, ça dépend de tout le karma, puis qu'est-ce que nous autres, qu'est-ce qu'on a infligé aussi dans notre karma inconsciemment, là. Donc, il y a des nœuds karmiques là-dedans. Ça, si vous savez pas c'est quoi, ça prend un accompagnement. Pas pour rien que je fais de l'accompagnement. Il y a des choses beaucoup plus, c'est très puissant. Très. Puis, leur honneur, c'est comme une machine à conditionner. C'est comme un robot. Mais mental. Mais mental, j'aime pas ça dire ça comme ça. Mais c'est mental. Et le chaser, c'est la personne qui a probablement eu trop. Elle, jeune, il y a beaucoup de chasers qui ont dû prendre soin, soit de leurs parents, ou ils n'ont pas vécu leur jeunesse du tout, là. Moi, là, j'avais une mère, puis c'était à nous les parents, c'était pas normal. Moi puis ma soeur. Mais moi, ça m'a rebellé, j'ai fait des fugues, je me demandais pourquoi je faisais ça. Dans le fond, il me faisait rien, ma mère me faisait rien de mal. J'ai fait des choses que c'était pas normal. Puis éventuellement, quand j'ai su que j'étais flamme jumelle, j'ai tout compris. Que là, oh mon Dieu, ok. Puis là, on dirait que quand tu tombes dans ta nuit noire de l'âme, on dirait que tu revis toute ta vie. Tout ce qui est arrivé. Puis ça fait mal. Parce qu'il y a des choses que tu veux pas voir. Et il y avait des blessures beaucoup plus intenses que ça. On sait très bien, le chaser a vécu énormément. Des blessures très intenses. Donc, ça peut aller jusqu'au viol, ça peut aller dans la famille, ça peut être de l'abandon, c'est tout ça. Donc, c'est pas pour rien que le chaser devient dans le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il veut pas, il veut réussir lui aussi, mais éventuellement, elle a de la difficulté à contrôler ses émotions parce que c'est quelqu'un qui
qui a manqué d'amour. C'était depuis sa naissance. Je veux dire, puis même si mes parents m'ont jamais violenté ou quoi que ce soit, mon père était pas présent. J'étais une belle petite fille qui méritait d'avoir un parent comme tout le monde dans la vie. C'est sûr que les parents sont pas... Il y a personne de parfait, mais mon père était vraiment pas présent, là, tu sais. Et j'en ai vraiment souffert de ça. Puis je me rappelle très jeune, je partais toujours en camion avec mon père, question, parce que je savais que c'était le seul moment que je pouvais le voir de temps en temps. Mais sans le savoir encore là. Donc, comprenez-vous? Donc, le chaser, c'est la blessure des émotions. Et le runner, c'est la blessure de rejet. Éventuellement, plus le runner avance dans son parcours, plus qu'il va dans sa complétude. Faut pas lâcher ici la mission, parce que c'est ce qui enlève beaucoup de karma. Ça enlève aussi tout ce qui est les blessures physiques, le chakra sacré. Moi, souvent, quand je fais rien de ma journée, puis je fais pas ce que j'ai à faire, je le sais en tabarnouche, parce que, croyez-moi, ça me poigne dans les reins. Puis c'est douloureux, j'ai de la misère à fonctionner. Donc, c'est là qu'on voit que c'est du karmique, là. Donc, voilà. Donc, je tenais à faire une vidéo là-dessus. Et non, c'est votre autre, c'est pas un narcissique. Il vous a jamais... sauf que il est seul, parce que c'est une personne qui est très sensible aussi. Donc, il ressent un mal-être, mais il comprenait pas lui-même, probablement, dans le temps qu'il était avec vous, qu'est-ce qui se passait, puis même pendant. Moi, je me rappelle des fois, quand j'étais avec lui, je n'ai les yeux comme tout enflés, des fois, je me disais, mon Dieu, puis j'étais pas bien. Je me sentais comme, tu sais, si il manquait quelque chose, tu sais, je me sentais l'aimer, j'étais passionné de lui, mais j'étais pas bien à quelque part, parce que je trouvais qu'il me manquait d'attention. J'étais assis sur le divan, puis il s'en allait sur l'autre bord du divan. C'était pas normal. J'avais jamais vu ça, je me disais, ben voyons donc, pourquoi que ça se passe pas à côté de moi, tu sais? Non, il voulait que ça soit clair, puis il le démontrait même dans ses gestes. Mais quand c'était le temps de venir au lit, il se logeait lousse, tu sais, c'était pas normal. Donc, dites-vous bien que c'est ça, le runner, c'est une machine à cerveau. Donc, lui, tout ce qui est communication, tout ce qui lui complique la vie, même, il va faire, lui, là, si quelqu'un lui dit, écoute, je te propose un poste, là, puis il y a des règles, mais tu vas être capable de gérer ces règles-là. Lui, il va les faire, ces règles. Comprenez-vous? C'est pas qu'il est narcissique, c'est juste que lui, il est pas bien avec les règles, il est pas bien avec ça. C'est quelqu'un qui veut être libre. Donc, c'est pour ça qu'il a été créé par la source, dans le fond, avec vous, pour se libérer de toutes ces choses, ces mauvaises croyances. Parce que lui et tout, il a été élevé d'une certaine façon, puis c'est pas pour rien que cette blessure-là. Lui, il a probablement eu une mère qui avait trop de charge sur le dos parce que le père était trop mou. Donc, lui, il a naillé, il a conditionné ses émotions, il a fait un coffre avec ça, puis il s'est dit, ben là, je vais y aller avec la tête, tout simplement, parce que je veux pas souffrir. Donc, comprenez-vous qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo. J'ai eu des commentaires. Et je sais que c'est difficile à comprendre. Il y a beaucoup plus d'étapes que ça, éventuellement, à comprendre. Là, je voulais faire une vidéo globale. Tout simplement, là, dans la simplicité, là, même pas rangé, j'ai dit, tiens, je vais sur un poisson à ça. Je veux être intègre, moi, puis je suis dans ma guérison aussi. Puis, voilà. Donc, je voulais faire vraiment, vous porter une petite attention sur quelques points, puis j'espère d'avoir des retours de votre part. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, à comprendre. Parce qu'il faut pas Oui, on le déteste au départ, puis c'est normal, parce qu'on comprend pas. On comprend pas parce qu'on l'aime tellement. Puis c'est un lien aimanté, hein. C'est lui, c'est vous. Donc,
Vous avez chacune âme qui fait une moitié d'âme qui fait une âme. Donc, voilà. Mais il y a de la guérison. Puis, tu sais, à un moment donné, si votre autre, je vous dirais, moi, puis je vous conseillerais, c'est sûr qu'il y a toujours une méfiance par rapport au Chaser, parce que ça a été chercher ses blessures émotionnelles, hein? Donc sa dépendance affective, puis éventuellement quand le jumeau veut revenir, peu importe les paroles qu'il a déjà dit avant, parce que c'est ça l'affaire, c'est que il a déjà parlé beaucoup, puis il n'avait pas respecté ce qu'il disait. Donc c'est sûr que quand il revient, il revient encore avec c'est un peu ces schémas répétitifs d'avant qui étaient un petit peu nocifs. Pourquoi? Mais vous allez le voir pourquoi. Quand il vous texte, puis il vous appelle pas, puis il vous dit « Ah, ben c'est parce qu'il est encore là, il y a de la misère à difficulté à l'avouer de sa bouche. » Comprenez-vous? Lui, tous les gestes qu'il fait, qui bloquent, vous êtes supposé de le voir. C'est pourquoi il ne revient pas? OK, ben là, il faut le comprendre, votre honneur, pour ça. Si vous ne le comprenez pas, vous comprenez, vous guérissez. Comprenez-vous, il faut comprendre, là. Faut pas le détester pour autant parce que vous manquez quelque chose de particulier, hein. C'est le couple le plus sacré qui n'existe pas sur Terre. Et c'est pas pour rien qu'on se réunit à la fin, parce que c'est magnifique. Croyez-moi, vous passez à quelque chose, une belle opportunité si vous n'osez pas au moins l'essayer. Au moins osez l'essayer. Puis si vous vous dites, ah, ben moi, je ressens plus mon jumeau, mon jumeau, ben, dites-vous bien, c'est parce que, moi, je vais vous dire les signes les plus importants, là, qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir peut-être des nouvelles. Le chaser, il ne faut plus qu'il soit dans l'attente. Puis il faut qu'il le ressente. OK? L'important, c'est sa mission. C'est sa complétude. C'est sûr qu'il y a des liens où ce que c'est différent. Il y a eu une séparation, il y a eu quelques retours, après ça, il y a eu une autre séparation, comprenez-vous, c'est tout un peu, mais le but, c'est l'initiation première de guérir de notre blessure de rejet et la blessure de la dépendance affective pour le chaser. Alors, c'est ça. Puis il y en a aussi qui m'ont demandé sur ma chaîne, c'est quoi la différence entre le chaser et le runner? Le runner, là, je viens de vous le dire, c'est la personne qui veut pas s'engager. Donc, à cause de la blessure de rejet première. D'accord? Le chaser, ça peut être un homme, une femme, hein? D'accord? Pour le runner aussi. C'est pas important. L'important, c'est les rôles. OK? Donc, qui a la blessure de rejet et qui a la blessure de la dépendance affective. Fait que là, ça va vous dire qui est qui. Donc là, c'est le chaser qui a la blessure de la dépendance affective. Il est trop dans les émotions. Puis ça, ça lui fait peur parce que lui, il rejette les émotions dues à sa blessure de rejet. Fait que donc, comprenez-vous, c'est pour ça que c'est difficile à se rejoindre. Mais plus on avance dans le parcours, plus on guérit, plus le lien est plus équilibré. C'est pour ça qu'il faut faire des soins énergétiques pour enlever le karma. C'est important, je vous le dis. C'est impossible de retrouver son os, on n'épure pas notre karmique. Écoutez, ça date des vies antérieures, là. C'est du karma familial antérieur, d'ancêtres. Ça peut venir de 400-500 ans, 1000 ans. Mais il y a quelqu'un qui a mis de la magie noire dans votre famille. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est... Puis vous, à cause que vous étiez... Parce que vous êtes une sorcière blanche, ben c'est vous qui héritez de ça. Parce que vous êtes trop sensible, puis là, vous avez canalisé ça. Puis les sorcières, dans le temps, qui étaient bonnes ou pas, étaient mal vues. Donc, vous avez été soit brûlés, violés, peu importe. Moi, je vais vous conter une anecdote de moi, OK? Puis j'ai pas honte de le dire, puis ça fait partie de mon parcours, puis je suis contente de le dire, parce que ça me permet de me libérer aussi. Quand je consommais, là, moi, j'ai pris de la cocaïne, OK? J'ai pris de la boisson, puis j'ai pris de la cocaïne. Mais, tu sais, juste inhalé, c'était pas rien d'autre, c'était pas pire que ça, là.
j'étais pas accro non plus. C'est juste que quand je consommais, je prenais ma voiture, puis j'étais sûre de moi, une vraie rebelle. Puis je partais tout seul, moi, dans la nuit. Ah ouais, c'est pas grave. Puis mon Dieu, il m'est jamais rien dit, tu sais, je comprends, en tout cas, peu importe. Qu'est-ce que je... Ah oui. Puis éventuellement, des fois, je sentais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi en conduisant. Et je t'apportais à me pogner comme ça, dans le cou. Comme si j'avais quelqu'un que j'avais peur qu'on me coupe le cou. Je sais pas, j'avais toujours ce feeling-là. Et là, j'ai compris quand j'étais à flamme jumelle, j'ai fait OK. C'est des mémoires cellulaires. Puis j'ai compris pourquoi la gorge, pourquoi je parle comme ça maintenant. C'est qu'on m'a tranché la gorge. Moi, c'est dégueulasse à dire ça comme ça. Hein. Mais moi, dans mes anciennes vies, c'est pour ça, là, que je parle comme ça. Moi, j'ai une voix douce, douce, douce. OK, puis je dépasse je dépasse vraiment mon orgueil pour vous parler en vidéo comme ça, si vous saviez, parce que je suis quelqu'un qui est fier malgré tout ça. J'ai travaillé beaucoup de mes blessures et tout. Mais ma gorge, même si vous me voyez pas, puis je fais mes vidéos, là, je suis tellement gênée, là, mais je sais pourquoi. Parce que je suis bloqué. Mon chakra de la gorge est bloqué. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu m'exprimer avec mon jumeau. Moi, il m'a barré partout ses réseaux. Partout. Quand il a décidé que... Quand il a vu que je voyais clair, là, ça lui a fait peur, puis là, il m'a barré. OK? Mais depuis ce temps-là, moi, j'ai pas pu m'exprimer. Moi, j'ai resté avec mes désarrois, puis tout ça, puis arrange-toi, puis là, ça a commencé tranquillement. J'ai commencé à avoir des mal de gorge tout de suite après, puis éventuellement, ben là, c'est rendu stable. J'ai passé des tests pourtant, puis je fume, puis c'est pas ça. C'est vraiment... mais je fume plus. Mais je fume plus. Pourquoi? Parce que j'étouffe. On dirait que la cigarette remplace le manque de pas parler à mon autre. C'est comme si ça c'était une fuite. Puis là, ça, je l'ai réalisé. Puis là, éventuellement, ben, j'essaie de... Je vais essayer d'arrêter de fumer ou peu importe, je vais vapoter. Là, je m'enligne là. Il me reste ça. Moi, l'alcool, tout ça, ça fait longtemps que c'est fini. Là. Ça s'est arrêté avec la source là, quand j'ai découvert... ben, en fait, ça fait peut-être 6 mois à peu près. Là. J'ai eu une débarque là 2 mois. Puis... non. Puis, éventuellement, j'ai dit, là, c'est assez, sa dernière fois. J'ai eu tellement... J'ai tout le temps peur que quelqu'un me suive. J'ai l'impression que quelqu'un veut me tuer. Fait que je revis, dans le fond, mes vies antérieures. Fait que c'est plus possible pour moi de consommer. C'est terminé. C'est terminé. Fait qu'il y a rien qui arrive pour rien dans le parcours, croyez-moi. Puis tant que vous n'avez pas compris la source, va vous envoyer des tests, tant que vous ne comprenez pas. Assez que, si vous ne comprenez pas votre addiction, elle va vous envoyer des situations où vous allez avoir tellement honte, il va arriver quelque chose. Comme moi, là, c'est ça, tu sais, il est arrivé des événements qui ont fait comme, mon Dieu, comme pourquoi j'ai agi de même? Mais j'étais assez gêné, j'ai tout arrêté, c'est terminé. Puis pourtant, j'agis pas comme ça à jeun, là, tu sais, puis pourtant, j'avais pas consommé beaucoup, mais c'est là. Puis parce que dans mes mémoires et dans mes vies antérieures, ça se reproduit tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'est arrivé dans mes anciennes vies. Donc, il y a des choses comme ça à comprendre aussi, comprenez-vous? Donc, écoutez, j'espère que déjà là, j'essaie de faire comprendre que votre autre, c'est pas un être. C'est pas lui qui est toxique, c'est sa tierce. Pourquoi? Parce que lui, il recherche quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, qui fait toutes ses quatre volontés à lui parce qu'il aime pas faire ça. Tout ce qui est paperasse, tout ce qui est... lui, organisé, là, avoir une maison, c'est beau, c'est correct. Mais tout ce qu'il reste, là, tout ce qui demande de la paperasse, de l'organisation et tout, c'est vraiment pas lui, ça. Donc, lui, ça il prend une femme dans sa vie, mais il veut être libre. Donc, c'est pas pour rien que ça lui faisait peur avec vous, parce qu'il pouvait pas être libre. Lui, ça lui faisait peur, mais éventuellement, avec la tierce, il a probablement pogné quelqu'un qui était comme lui, qui était pas très sérieux, mais finalement, la tierce, elle sert à faire avancer le lien vers vous. Moi, je sais c'est qui sa tierce, puis j'avais fait ma petite recherche dans le temps.
Puis, je vais juste m'allumer. Excusez-moi. Donc, moi, je vais vous dire une chose, là. Moi, c'est la tierce, là, je n'ai rien à foutre. Puis, de lui aussi, je n'ai plus rien à foutre. Mais je souhaite son retour, pourquoi? Parce que je sais que lui, il a les moyens que moi, je retourne avec lui. Puis moi, je me suis endetté pour créer ma mission. Puis ça n'a pas été facile. Puis j'ai craché, je vais vous dire, j'ai craché du feu en tabarnak pour arriver où ce que je suis. Puis j'en ai versé des lampes de sang, puis j'en verse encore. Mais ça appartient pas à mon autre, c'est à moi. Faut pas mettre ça sur le dos de l'autre. Quand on a une blessure, faut le prendre pour soi. Ne vous concentrez pas sur l'autre pour le détester. Vous nuisez au lien. C'est pas ça le lien. Le lien, c'est de lui envoyer de l'amour parce que lui tout, il souffre. On a été conditionnés comme ça. C'est pas nous. C'est même pas de notre faute sur Terre d'être flamme jumelle. On est envoyé par l'univers. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Comprenez-vous, mes belles âmes? Moi, là, j'aime pas ce que je vois des fois sur YouTube. Des personnes qui se croient... puis je suis pas là, puis je donne pas de nom à rien, mais je trouve ça... je trouve ça terrible. Ce que je vois, là, c'est pas ça du tout. C'est un lien initiatique pour apprendre à être libre, parce que notre âme s'est perdue. Moi, j'ai vu ça hier. Et je vous dis que ça m'a pogné au cœur en tabarnak. Pourquoi ton âme est avec toi depuis avant même d'être créée dans le ventre de votre mère? Et à votre naissance, elle vous aime, votre âme. Mais dû aux blessures de vos parents et le transgénérationnel, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, ben votre âme a été dispersée, puis vous l'avez, ça a secoué en dedans. Puis vous l'avez blessé, votre âme. Puis en blessant notre âme, ben là, on prend une mauvaise direction aussi par des blessures de nos parents, c'est pour ça que je vous dis, c'est du karmique. Il faut enlever avec des liens énergétiques ici. C'est important. Si on ne fait pas ça, le karma reste là, là. C'est sûr qu'éventuellement, plus on guérit, mais c'est pas juste ça, c'est que tous les obstacles, toutes les épreuves, on a beaucoup d'attaques extérieures, mais à un moment donné, plus on avance dans le lien, puis plus on enlève des couches énergétiques du karma, moins on en a, et moins c'est difficile, et c'est moins intense. On a de moins en moins, là. Là, moi, je touche à du bois, j'ai rien du tout, puis ça fait quand même un bout de temps, OK? Et je fais des soins énergétiques à distance, si vous voulez, là. Puis je fais pas cette vidéo-là pour ça. C'est pas de la vente, mais c'est important que vous sachiez qu'il faut en faire. OK? Donc, je prends la peine de faire une vidéo devant vous pour vous expliquer un petit peu, globalement, c'est quoi le lien flamme jumelle, puis connaître votre honneur pour y envoyer de l'amour. Malgré que ça fait peut-être pas encore votre affaire, si c'est le cas, c'est parce que vous n'êtes pas encore avancé assez. Parce que plus on avance, plus on pardonne notre honneur. Pourquoi? Ben, sauf qu'il ne faut pas jouer le rôle du sauveur comme avant. C'est juste ça qu'il faut comprendre. On va s'équilibrer beaucoup plus dans notre dépendance affective. Il y en aura plus. On va en avoir encore, mais beaucoup moins. On va être capable de plus s'équilibrer, puis plus l'accueillir, parce qu'on va être capable de mettre sur le point les points sur la table maintenant. C'est une métaphore, là. Je vous dis pas, quand votre honneur va être là, ça va faire, là. C'est pas ça que je dis. Je dis, vous allez être capable de choses qu'avant, vous étiez incapable de parler à votre honneur, hein, parce que vous aviez peur de le perdre. Ça, c'est la dépendance affective qui vous faisait agir comme ça. Mais là, vous allez oser vous affirmer, dire là, c'est de malheur. Mais moi, si tu reviens, puis si la première fois aussi, peu importe, premièrement, il va falloir que tu fasses tes preuves. Puis, pas à peu près, là, puis pas au point à gérer son cellulaire. C'est pas ça que je dis. Il va falloir qu'il fasse ses preuves. Puis croyez-moi, il sait. Quand il revient, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Ce qu'il a peur, avant de revenir, s'il vous écrit puis il ne revient pas encore,
Des fois, c'est parce que la source le bloque. Pourquoi? Parce qu'il est pas assez prêt, puis vous aussi. OK, tout est parfait dans ce lien-là. Si vous faites ce que vous avez à faire, puis vous n'êtes pas assez guéri dans votre dépendance affective, et l'univers, on n'a pas le contrôle de ce lien-là. Lui, c'est vrai qu'il veut revenir, mais s'il souffre encore, puis il est encore dans... Là, il y a un moment donné, il va tomber dans sa culpabilité, parce que là, il va dire, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai été faire là? Parce que là, sa conscience commence à se réveiller. Et quand il commence, quand il est dans l'éveil, et qu'il se réveille, parce qu'il y a une période d'éveil et de réveil pour leur honneur, croyez-moi, ça fait mal, là, lui, là. OK? Ça, on n'est pas... il est conscient de toutes ses actions et, croyez-moi, il se souvient de tout, hein? Tout. Cerveau. Mais là, ça va là. C'est ça qui est le contraire de Turonneur quand il revient. Puis vous, ben, faut pas que ça touche là. Fait que là, c'est le switch. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Vous, faut vraiment que vous soyez concentré sur vous-même. Vous êtes un être libre. 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 Ça veut dire que vous faites un couple. Vous vous réunissez pour créer ensemble, mais en toute liberté. Sans attachement. Être équilibré envers vous. Donc, ça prend des soins énergétiques, karmiques et éventuellement pour équilibrer les chakras. Je le fais aussi également. Éventuellement, je fais des guidances privées et je fais aussi, c'est quoi je voulais dire? D'accompagnement. D'accord? Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement. Mais il faut être rendu quasiment à la fin rendu. Moi, là, je suis rendu vraiment comme... là, je suis en pleine transformation, en fait, dans ma complétude et tout. Mais je vais vous dire, ça a pris 5 ans à savoir tout ce que j'ai fait, là, tout ce que je sais. Là. Il y a de l'ouvrage en arrière de la cravate. Là. Ça s'est pas fait tout seul. Là. Puis la source m'envoyait des messages. Puis être médium, c'est une autre affaire qu'il faut accepter. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de j'avais peur, je voyais des choses chez nous. Dans mon bureau à 3 heures du matin, tout a revolé, moi. Ça a fait boum. Croyez-moi, tu lèves de ton lit, hein, tu dis, ben voyons donc, j'ai du paranormal chez nous. C'est poltergeist, là. Je vais vous le dire, là, j'ai une vidéo de ça, là. Je savais qu'il y avait quelque chose dans mon bureau, puis depuis longtemps. Puis quand je suis arrivé le lendemain matin, j'avais des livres partout ouverts, partout. Tous des livres qui étaient sur une bibliothèque, la bibliothèque a revolé. Puis éventuellement, les livres étaient tout ouverts. J'ai dit, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'ai dû quitter ma maison. Moi, j'ai parti, j'étais allé voir, j'ai une fille, moi, de 34 ans. Puis, j'ai quitté ma maison pendant une semaine. J'ai payé quelqu'un, sans savoir éventuellement, que j'étais flamme jumelle à l'époque, mais où je venais de le découvrir, ou peu importe, c'était un peu flou. Mais j'ai tellement freaké, ben voyons donc, moi, je vais plus chez nous, là. Puis, moi, j'ai pris soin de ma mère pendant 10 ans, puis quand elle faisait 2 jours que je l'avais placée dans un RPA pour demeurer là pour le restant de ses jours, 2 jours après, croyez-moi, ça s'est passé. Puis c'était mon ancienne chambre, où je voyais des choses bouger la nuit. Puis j'en parlais à ma mère, j'ai dit, voyons donc, maman, ça se peut pas, je te dis, je suis pas bien dans ma chambre. Puis 2 jours après, quand ma mère est partie, j'avais fermé ma porte de bureau. C'est comme j'avais coupé les énergies. Croyez-moi. Et j'ai des vidéos de ça. J'ai même un homme que j'entends parler dans ma chambre, qui vient dans une autre époque. Donc là, j'ai fait, ben voyons donc, j'ai des codes sensibles, j'ai quelque chose. Puis éventuellement, quand j'ai su c'était quoi être flamme jumelle, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Éventuellement, j'ai tout compris. Et oui, je suis médium, je suis guérisseuse dans l'âme, je suis un être de lumière et c'est ce que je fais pour vous. C'est ça ma mission. Et vous allez le faire, vous aussi, croyez-moi. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous êtes fait par rapport à vos blessures, pour vous exprimer, pour vous faire du bien. C'est pas pour rien que vous allez faire votre mission. Parce que ça va vous faire du bien. Vous allez tomber vous-même dans la meilleure plus belle partie de vous-même que vous ne connaissiez même pas. Vous allez rayonner tantôt, mes belles âmes.
Mais il faut y aller par étapes. Moi, j'ai eu des moments, je venais pour parler, puis je fermais la vidéo, je n'étais pas capable. Ça y va graduellement. Graduellement, laissez-vous du temps. Si vous êtes rendu là aussi. Donc, c'est ça, mes belles âmes. Je voulais juste aussi vous remercier pour tous vos abonnements, vos petits commentaires. Puis je me sentais le besoin aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une belle vidéo, là, que ça prenne le temps que ça prendra. Ça peut peut-être aider quelqu'un ici, parce que ça, on est triste, hein, quand on... surtout au début du parcours ou après, pendant notre lunaire de l'âme ou tout. Dites-vous bien, les belles âmes, si vous êtes dans cette période, laissez les larmes couler, OK? Puis laissez-vous porter par les énergies, d'accord? Parce qu'il faut que ça s'épure. Faut que c'est toutes les souffrances, les vies antérieures, c'est tout le karmique qui est en train éventuellement. Là, parce qu'il y a un côté conscient là, que vous ne savez pas ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est très puissant. Mais c'est fait pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes. Et de reprendre vos valeurs aussi. Puis là, éventuellement, vous allez commencer à faire votre guérison. Il va y avoir beaucoup de larmes. Laissez-les couler, vos larmes. Puis, aimez vos peurs et votre partie d'ombre, d'accord? C'est comme ça. Les addictions, il faut tout arrêter ça, là. Il faut arrêter ça. Je vous le dis de toute façon, si vous n'êtes pas prête et vous vivez encore des addictions, croyez-moi, il va arriver des événements, puis plus ça va aller, plus ça va être intense. Jusqu'à temps que vous allez lâcher, parce que ça va vous mettre de plus en plus dans le trouble. Ça, c'est dans tout. C'est un parcours initiatique. D'accord? On ne va pas vous faire peur, là. Mais c'est important de le savoir. On ne peut pas en passer une vite à l'univers. Ça, c'est clair. Et tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est notre bien. Pour plus qu'on souffre. Parce qu'on est des médiums dans l'âme, on est des guérisseurs, on est des êtres de lumière, on est des belles âmes, on est des personnes bien. C'est ça qu'il faut comprendre. On est fait pour aider les gens. Dans le cœur. Mais plus Pierre Jean-Jacques, comme moi j'ai fait à aider mes voisins, puis qu'en retour, ils me poignardaient dans le dos. Non. En ayant votre propre compagnie, en ayant votre fierté. C'est pas pour rien qu'on l'a fait, la complétude. C'est parce qu'on reprend notre puissance, on reprend notre fierté, nos valeurs. Moi, je vais vous dire, là, aujourd'hui, là, ce que je fais avec vous, là, voilà un mois, là, j'aurais jamais été capable de faire ça. J'en ai fait des 3-4, peut-être des petites vidéos, là. J'aurais jamais été capable. Plus ça va, plus j'ai confiance. Puis plus je laisse couler. Je laisse couler. Je contrôle plus rien. J'y vais par instinct. J'y vais par... C'est ça, les énergies. C'est ça, des êtres de lumière. Regardez comment je commence à voir des couleurs. Tu sais, j'étais blanche comme un drap. Je dirais, il y a 2 semaines. Puis là, aujourd'hui... Puis demain, c'est mon anniversaire, le 24 octobre. Donc, je me souhaite un petit... je sais pas, ça me touche. Tu sais, demain, 55 ans déjà, ben oui. Mais dans mon cœur d'enfant, j'ai 5 ans. Je retrouve ma petite fille, tu sais. Donc, je vous envoie plein d'amour, mes belles âmes. J'espère que je vous ai... J'essaie de vous expliquer, parce que moi tout, j'avais de la misère à communiquer avant, donc pour moi, c'est un défi toujours d'essayer de faire comprendre aux gens, puis moi, je suis très gestueuse, hein. Donc, j'essaie dans le meilleur des possibles, de passer ça ma mission, puis éventuellement, on me pousse, mes guides me disent, vas-y, France, vas-y, c'est ça, continue, tiens. C'est la même chose pour vous, continuez, continuez. Non, je sais pas. C'est pas facile, mais on va y arriver tous ensemble. Tous ensemble. Je suis là pour vous. Je suis là pour faire des prix, si vous voulez. Tu sais, j'ai des prix, là. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne, là. Mais moi, parce que soin énergétique, c'est pas un soin que ça prend. Moi, je vous le dis, puis moi, je le sais si vous en avez besoin d'autres ou pas. C'est pas une question, OK, ça en prend 4, là. C'est pas ça. Ça dépend des énergies de chacun. Puis je vous garantis que je ne suis pas là pour profiter de votre argent. Pas du tout. Je vais canaliser votre âme, puis je vais le savoir si vous...
Mais ça va jamais plus que 3-4 pour moi. Comprenez-vous? C'est pas à vie, ça, là. C'est juste pour enlever du karmique au départ. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Puis les chakras, ben, c'est important aussi de bien s'alimenter, se coucher tôt, puis pas éventuellement faire du gros ménage. Hein. Puis côté voisin, là, vous me direz ce que vous vivez. Moi, je l'ai... on m'a écouté ici, là, tout le monde me déteste. Tout le monde me détestait. Et j'ai commencé à consommer à cause de ça, parce que ça me faisait très mal, parce qu'on est des empathes, tant pour les sangs. Puis éventuellement, aujourd'hui, là, on me fout la paix, là. Mais on n'oublie pas, hein. Fait que... aujourd'hui, je suis bien, je suis en paix, puis je suis dans ma petite bulle, puis le monde, il se dit, ben, moi, j'étais bien sorteuse, hein. Puis aujourd'hui, je sors plus comme avant, je suis bien dans ma bulle, dans mes affaires. Je planifie ma petite compagnie, mes petites affaires, puis, tu sais. Puis le monde, il se dit, ben voyons donc, fort, elle est bien bizarre, tu sais, hein. Puis ne dites pas, ne dites rien, hein, pour pas aller bloquer le troisième œil. Ça, c'est important. Gardez ça pour vous. On est porté à être fiers, à dire, ah, j'ai ma... Moi, il y a juste ma mère qui le sait. Puis ma mère, elle comprend pas vraiment, tu sais, mais elle est rendue à 80 ans. Mais elle sait que oui, j'ai des dons, j'ai des choses, tu sais, que je suis pas normal, que... Mais de là à dire, flamme jumelle, j'essaie des fois de communiquer, parce qu'on sent comme le besoin de communiquer à quelqu'un de notre famille. Malheureusement, on peut pas, on s'est incompris, hein. Comment expliquer ça à quelqu'un de notre famille quand eux autres sont même pas croyants, ou qui sont croyants, mais parce qu'ils disent bien, ça prend une flamme jumelle pour comprendre une flamme jumelle. Et si vous allez voir une thérapeute pour des soins, mettons, pour les émotions ou la dépendance affective, c'est pas ça, là. Ben, vous pouvez. Mais si vous comptez pourquoi, vous allez vous faire passer pour une folle, ils vont vous envoyer en psychiatrie. Pourquoi il faut aller voir une thérapeute ou une accompagnatrice pour flamme jumelle? Parce qu'il y a juste une flamme jumelle qui peut comprendre. Puis c'est du paranormal, à quelque part. Donc, il faut comprendre ça aussi, là. Puis croyez-moi, un être de lumière ne fera jamais de mal à un être de lumière. Parce que savez-vous pourquoi? Parce que moi, je vais avoir mes karmas. Vos karmas. Fait que ça m'intéresse pas. Vraiment pas. Faut être honnête. C'est ça. Puis vous aussi, vous venez me voir, vous avez des dons, là. C'est pour ça que les énergies passent autant à distance. Même si j'en fais, moi, chez nous, là. Chez moi, là. Je voudrais m'en faire, mais là, éventuellement, c'est sûr que des flammes jumelles, il n'y en a pas à tous les côtés de chez nous, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est partout, mais ça, je le fais en distance sur ma chaîne. Mais croyez-moi, si moi, je suis pas honnête avec vous, je vais avoir des comebacks, là. Fait que on le fait du cœur ou on le fait pas. D'accord? Donc ça, c'est une autre chose aussi à comprendre. Faut vraiment être honnête avec nous-mêmes dans tout notre parcours, puis faut penser à soi. Tout simplement, c'est pas là. Même si vous... Moi, il est dans ma tête, mais il est dans ma tête. Puis plus ça va, moins il l'est. C'est pas ça qu'ils nous disent, ils nous poussent à faire notre mission, puis d'aller... de chercher notre mission de vie, parce qu'éventuellement, plus qu'on est dedans, plus qu'on est peu le karma, puis plus ça va mieux. Puis plus qu'on est capable de gérer notre autre quand il va revenir. Parce qu'on ne se laissera plus faire, on va être rendu plus forte. Puis en canalisant, puis en montrant le chemin à notre compagnie, comme moi, c'est ma chaîne. C'est moi qui l'ai créé de A à Z. Et c'est moi qui vais la travailler, puis ça va toujours être moi, là. Mais éventuellement, c'est ça, mais c'est pas pour rien que ça arrive, là. C'est pour être capable de se renforcer, mais pour nous-mêmes. Pas pour les autres, pour nous-mêmes, pour retrouver notre amour de soi. On s'aime, il faut s'aimer. Puis de toute façon, à un moment donné, ça va arriver. Inquiétez-vous pas, là, c'est pas... si vous vous sentez coupable encore, tout ça, c'est parce que laissez-vous du temps, parce que le temps n'existe pas dans ce lien, d'accord? Faut vraiment se laisser du temps, vraiment épurer ici, enlever des couches, puis plus ça va, plus vous allez voir, vous allez le sentir de mieux en mieux. Puis les énergies vont vous pousser. Écoutez vos guides, hein? Vos guides, les arts miroirs,
Allez voir vos heures miroirs, je le dis tout le temps quand je fais des vidéos. D'ailleurs, demain, en fait, j'étais supposé de faire... je m'avais dit, je vais faire quelques vidéos, mais finalement, j'ai tout fait dans la même. Donc, je vais m'arrêter ici parce qu'elle est quand même longue, ma vidéo. Je pense que j'ai pris 1 heure quand même, là, je pense. Je sais pas. Alors, je voulais vraiment, vraiment vous expliquer ici ce qui est important. Donc, voilà. Pour que vous puissiez avancer dans ce lien et comprendre le plus possible votre honneur parce que sinon vous allez rester dans un état où vous allez empêcher le lien plutôt que de le faire avancer. Malgré que même si vous ne voulez pas au départ le revoir, c'est normal parce que vous n'êtes pas encore assez guéri. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus vous allez avancer, de toute façon, ça ne sera plus de l'amour passionnel comme, comprenez-vous, au retour. Au début, ça allait commencer comme amitié. Parce qu'au départ, c'était pas normal ce qui s'était passé, là. Probablement que c'est arrivé trop vite, puis ça, c'est à cause du lien qui est trop puissant. OK? Mais là, ça va être comme quelqu'un que vous voulez, parce que dans le fond, vous le connaissiez pas, là. Vous avez embarqué dans une relation ou quelque chose de trop vite sans savoir comment ce qui était. Parce que vous vous êtes fié à comment est-ce que vous l'avez connu dans le temps ou par rapport à ce que cette personne disait. Mais dans le fond, ça, c'est la dépendance affective qui faisait ça. Comprenez-vous? Donc là, maintenant, vous savez que pour apprendre à connaître, pour avoir une vie de couple dit normale, que ce soit votre honneur ou pas, ou peu importe, c'est sûr qu'on a une flamme jumelle, on n'a pas 50. Fait que c'est votre honneur qui revient, là. C'est elle la personne idéale. Pourquoi? Parce que vous allez fusionner votre âme, OK? Ça se passera pas avec quelqu'un d'autre, ça, là. Puis ça, en tout cas, éventuellement, ben, là, maintenant, pour pas retomber dans votre dépendance affective, vous allez prendre votre temps. C'est tout, c'est simplement ça. Puis votre honneur, croyez-moi, il comprend à son retour. Il va tout comprendre ça, il comprend tout ça, puis il va vous laisser le temps. Puis je crois même que, ben de toute façon, dans tout ce qui est scientifique et tout, de tout ce que moi, il m'envoie personnellement, dernièrement, il est prêt à tout. Oui, vraiment. Mais ne vous fiez pas non plus à tout ce qu'il dit, parce que là, c'est sûr qu'il y va encore. Là, il est en train de se reconnecter avec ses émotions, mais il est incapable encore de le dire. Quand ça va être le moment, c'est quand il va venir chez vous et qu'il va vous appeler. Mais vous pouvez communiquer quand même en vase communicante, mais mettez des limites, tout simplement. Moi, aujourd'hui, l'important, c'est vous. Puis c'est dans les équilibres, hein? C'est dans les énergies. Si vous n'êtes pas équilibré, puis qu'il passe avant vous, l'univers vous l'enverra pas. Faut vraiment, vraiment, c'est élever en énergie. Élevez vos énergies. Faites des prières, restez dans la foi, mais c'est tout. C'est tout. N'attendez pas votre autre. Non. Faites vos petites choses. Faites vos petites choses, avancez dans votre cheminement. C'est pour vous guérir, mes belles âmes. C'est pour que vous soyez, pour que vous rayonnez. Je repars encore, regardez-vous, machin. Bon, ben écoutez, moi, je vous laisse. Je vous embrasse d'amour, vraiment. Puis je vous lève tellement. Puis, écoutez, je vous souhaite bon courage, mais c'est ça, je tenais à faire une vidéo, vraiment. Malgré que je suis pas... En tout cas, c'est pas grave. Mais je vous aime d'amour. Puis je tenais à faire vraiment une vidéo ici. Pour vous, essayer de vous aider dans le meilleur de mes connaissances et dans le meilleur des mondes de mon parler, de ma voix si belle. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite bon courage, puis on se voit demain. Je commence à faire mes vidéos pour le mois de novembre, donc soyez à l'affût. Ciao!